Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous faire passer un message très important qui me tient à cœur. Tout simplement, soyons positifs. C'est très important au quotidien, dans votre vie, que vous entreteniez de la positivité. Parce qu'en fait, les choses sont très simples. C'est vous qui décidez de comment vous voulez aborder les choses, comment vous voulez occuper votre vie. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous saoule? Moi, personnellement, en ce moment, ce qui me gave, ça va être le coronavirus. Tu vois, par exemple, les médias. Pourquoi? Parce que quand on regarde, par exemple, la télé, BFM TV, là où ça pue la merde, tout est tout le temps négatif. Quand vous regardez les infos, quand vous regardez les articles, c'est important de se tenir informé de l'actualité. Mais c'est très souvent des choses négatives, des choses qui te plombent le moral. Ce ne sont pas des choses qui te tirent vers le haut, ce ne sont pas des choses qui te donnent de l'espoir. Pourtant, tu vas les lire. Mais quelque part, personne ne t'a forcé à aller les lire. Donc tu peux tout simplement arrêter. En fait, tout dépend de comment tu veux concevoir ton environnement, tes relations avec les autres. Comment tu veux entretenir ta relation avec toi-même. La positivité, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Tous les jours, il faut entretenir votre cerveau, parce que vous savez bien que le cerveau, c'est quelque chose de très compliqué, de très complexe. Mais je peux vous assurer que, avec du temps, on peut arriver à une mentalité positive, c'est-à-dire se concentrer vers des choses qui nous apportent, c'est-à-dire au lieu d'aller regarder les actualités qui vous parlent d'un certain nombre de morts, oh il y a eu encore ça, les guerres, les machins, le coronavirus, la prise de tête, les polémiques et tout, au lieu de s'entretenir dans une bulle toxique, dans un truc négatif, tournez-vous vers ce qui vous apporte du bonheur. Je sais pas moi, regardez une série, regardez un film, jouez aux jeux vidéo, lancez votre projet, vous avez envie d'écrire un livre, vous avez envie de pratiquer, sortez dans la rue, faites du sport, faites plein de choses, mais des choses qui vous apportent des ondes positives. Et c'est exactement pareil avec vos relations avec les gens. Quand vous êtes entouré de personnes toxiques, quelque part, rien ne vous oblige à continuer à les côtoyer. Quand vous êtes, moi par exemple, c'est pour ça que j'ai fini par quitter définitivement Twitter, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de haine, il y a énormément de choses superficielles, mais personne ne vous oblige à aller vers là-bas, à donner votre énergie vers ces choses-là. Pourquoi vous vous éloignez pas de ces choses-là? Au lieu de gaspiller votre énergie sur des choses qui puent la merde, pourquoi ne pas la donner vers des trucs, vers des personnes qui le méritent? C'est pareil, moi il n'y a pas longtemps j'ai discuté avec un très bon ami à moi qui s'appelle Nicolas Joffre, qui est un très grand chanteur et une très belle personne que j'apprécie énormément. Je crois en lui, c'est un très bon ami à moi qui me soutient et c'est lui qui m'a pointé du doigt, par exemple pour ma chaîne YouTube, sur mes commentaires, j'avais tendance à me concentrer sur le négatif. Et je le fais encore. Pourquoi? Parce que c'est humain, on a tendance à se concentrer sur les choses négatives, alors qu'il y a tout le temps des choses positives. Tout le temps, il y a toujours ces gens qui vous soutiennent. Et c'est pour ces gens-là que je fais par exemple aujourd'hui cette vidéo. Ce sont pour les gens à qui je peux apporter. Tout ça, c'est du positif. Dans tout ce qui vous arrive dans la vie, il y a toujours du positif. Maintenant, c'est est-ce que vous voulez vous concentrer sur le positif ou le négatif? Je vous prends un autre exemple qui est tout frais, que j'ai reçu là aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous le montrer parce que c'est des informations privées. J'ai reçu un avis de contravention. Je suis rentré chez moi là aujourd'hui. J'ai reçu un avis de contravention et les impôts. Bon, les impôts, il n'y a rien à dire. C'est normal, il faut payer nos impôts, ça ok. Mais l'avis de contravention par exemple, tu vois, je peux me dire, je me suis dit dans un premier temps, je me suis dit, ah putain, fait chier et tout. En plus, pour tout vous dire, j'ai été pris à 86, retenu 81 sur une portion à 80. C'est dommage. J'ai dû payer, ça y est, j'ai payé 45 € parce que j'ai payé en temps et en heure, pas trop tard, parce que si vous attendez trop, vous payez plus, ça peut monter jusqu'à 168 €, je sais plus, et j'ai eu le retrait d'un point. Bon, alors, tu vois, typiquement, c'est soit je me lamente sur mon sort et je me dis « Ah putain, je me suis fait prendre au radar, ah putain, fait chier, j'aurais pu, ah si j'avais su, ah j'aurais pu l'éviter, ah… » Ça sert à rien, c'est fait. Mais par contre, il y a des choses à retenir de cette expérience.
Les choses à retenir qui sont positives pour l'avenir, c'est que je ferai encore plus attention sur la route la prochaine fois. Maintenant, c'est pas grave. C'est fait, je m'accapare ce qui m'arrive. C'est pas agréable. Certes, c'est pas agréable hein, quand tu vois le logo du gouvernement, que tu vois avis de contravention, bah ouais, c'est sûr. Mais c'est toujours pareil. Dans un second temps, tu vas relativiser. Il faut apprendre à relativiser. Je préfère recevoir un avis de contravention plutôt que finir paraplégique. Oui, parce que, par exemple, là, je me suis fait choper au radar. Mais tu vois, c'est qu'un avis de contravention. Ça aurait pu être un accident que j'allais avoir. J'aurais pu très bien avoir un accident. Et qui sait, finir paraplégique, tétraplégique. Qu'est-ce que j'en sais? Imagine, il me serait arrivé ça. Ben, à côté, l'avis de contravention, c'est... Oui, donnez-moi l'avis de contravention, il n'y a aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Dans la vie, dans tout ce qui t'arrive dans ta vie, il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est des choses non seulement... Alors, en plus, c'est des choses qui arrivent aux autres. Moi, je trouve que c'est rassurant d'avoir des problèmes qui nous arrivent, de se dire qu'on n'est pas tout seul. Je te donne un exemple. Tu as 2 problèmes qui arrivent dans ta vie. Tu as un problème que beaucoup de gens ont vécu, où tu sais qu'il y a plein de gens qui sont passés par là, donc tu n'es pas plus con qu'un autre. Tu peux toi aussi traverser ce problème. Et puis tu as un problème que jamais personne n'a eu. Tu es le seul au monde, tu es le seul, tu es le premier, ça tombe sur toi. C'est dur, tu vois. Et ben je trouve personnellement que, et c'est valable pour tous les problèmes qui nous arrivent, il y a des gens avant toi qui ont traversé ce problème. Ça va du petit problème au gros problème. Là, mon exemple stupide de l'avis de contravention, mais combien de gens se sont fait prendre sur la route? Tu vois? Et ça arrive à d'autres. Et il ne faut pas entretenir des pensées négatives. Il ne faut pas se dire « Ah putain, j'ai perdu un point, ah putain, je suis une merde et tout. » Non, c'est pas grave. Tu retiens la leçon. Ça fait partie du jeu. Tu conduis, tu as un permis, ben, à tout moment, il peut se passer... voilà. Maintenant, c'est vraiment à vous de décider vers quoi vous voulez sur quoi vous voulez vous concentrer. Et c'est valable pour tous les problèmes, que ce soit les problèmes sentimentaux, les problèmes professionnels, les problèmes personnels, les problèmes de santé. Pour moi, la solution, c'est le temps. Parce qu'avec le temps, tu vas mûrir sur ton problème. Tu vas te dire, putain, il m'arrive ça, bon, ben c'est comme ça m'est arrivé, c'est... Maintenant, comment je peux en faire une force? De toute façon, que tu le veuilles ou non, tu vas en faire une force parce que tu en ressortiras plus fort. Quand tu rencontres des gens, que ce soit sur des applis de rencontres, que ce soit dans la rue, etc. Hein, quand tu commences à côtoyer quelqu'un, que tu comprends rapidement que cette personne, elle a une carapace, elle est solide mentalement, et qu'elle finit par te dire « Ah, j'étais comme toi avant, j'étais naïf, j'étais comme ça. Mais depuis, j'ai souffert, j'ai vécu des choses. » Les gens qui évoluent, ils ont évolué par la souffrance, il ne faut pas se voiler la face. Ce sont des gens qui ont souffert, ce sont des gens qui ont subi des crasses, et qui du coup font plus attention, retiennent les leçons, vont être endurcis. Et tu vois, c'est des gens qui arrivent aussi à être positifs, à garder la force, puisqu'ils te rencontrent, ils ont envie, malgré tout, malgré toutes les crasses qu'ils ont vécues, ils ont envie de te rencontrer. Ils sont prêts à te rencontrer parce qu'ils ont fait le deuil de ce qui leur est arrivé, ils l'ont pas oublié. Il ne s'agit pas de mettre sous le tapis parce que quand les problèmes sont là, ils font partie de ta vie, il faut l'accepter. Mais ils en ont fait une force. Ils ont dit, bon ben ok, il m'est arrivé ça, c'est mon passé, mais j'ai réussi à le traverser. Et malgré ça, je suis toujours prêt à m'ouvrir aux autres. Mais c'est pareil pour tout. Dans ta vie professionnelle, quand tu rencontres des collègues qui vont te faire de la merde, quand tu rencontres un boss qui va être tyrannique avec toi, tu vas finir par quitter ton boulot, etc. Mais tu auras appris de cette expérience. Je suis désolé de te le dire. Je ne dis pas que c'est bien de le vivre. Je ne dis pas qu'il faut vivre des expériences qui te font souffrir. Mais je peux t'assurer que tu ne feras pas les mêmes erreurs après. C'est pour ça qu'il faut prendre à bras le corps ce qui vous arrive. Parce qu'il y a toujours du positif. Je sais, c'est facile à dire. Je n'ai pas dit que c'était simple. Être positif, comme j'ai dit, ça prend du temps, ça se travaille tous les jours, tous les matins. C'est jamais acquis, parce que peut-être que demain tu peux enchaîner plusieurs merdes et à nouveau tu vas pas être bien, c'est humain, c'est normal. Mais c'est à toi à un moment de te dire qu'est-ce qui est positif dans ce qui m'arrive. Je suis désolé, mais quand tu traverses un moment difficile, quand tu traverses quelque chose de très dur, tu peux avoir la fierté de te dire putain, je l'ai traversé, c'est quand même pas rien.
Surtout les gros problèmes, les très gros problèmes, les gens qui ont vaincu des cancers, les filles qui ont été violées, qui ont surpassé ça. Mais c'est admirable, c'est extraordinaire le travail que ces personnes ont fait sur elles et le combat qu'elles ont mené. Tu trouves pas ça beau? Tu trouves pas ça admiratif? Tu trouves pas ça inspirant? T'as pas envie de tendre vers un truc comme ça en te disant que si demain moi ça m'arrive, putain bordel de merde, je vais faire comme cette personne, je suis pas plus con qu'elle, je vais traverser moi aussi ce truc. Et en plus, une fois que tu auras traversé ce problème, tu pourras toi apporter ton expérience aux autres. Tu pourras dire putain moi ça je l'ai vécu, moi ça je sais ce que ça fait. Je peux t'apporter mes conseils. Maintenant, tu en feras ce que tu veux, mais moi j'ai traversé ça, je sais de quoi je parle, je sais ce que tu as vécu. Je sais ce que tu es en train de vivre. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez rester dans de la merde, entretenir de la merde, regarder de la merde, les infos, les trucs négatifs, ne pas faire votre propre avis sur les choses, etc. Entretenir « Ah, mais moi, ma vie, elle est compliquée. Ah, mais moi, j'ai traversé ça, tu comprends. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai machin, j'ai truc. » Est-ce que vous voulez continuer à avoir ces pensées-là? Ou est-ce que vous voulez prendre ce qui arrive dans votre vie, l'accepter, dire « Ok, il m'arrive ça, il y en a d'autres à qui c'est arrivé, je vais le traverser parce que je peux y arriver, parce que j'en suis capable, bordel de merde, parce que vous en êtes capable, vous êtes plein de ressources. » Le problème, c'est qu'on vit dans une société où on le rappelle pas aux gens. On vous apprend à vous bouffer les uns des autres. Il faut être le meilleur, il faut avoir raison. Pourquoi? Pourquoi il faut forcément avoir raison pourquoi il faut forcément passer devant l'autre? Non, chacun son rythme, on est ce qu'on est, et il n'est pas question d'écraser les autres, il est question de vivre avec les autres, il est question d'apporter aux autres, d'accord? Parce que vous n'êtes pas les autres, vous êtes vous, les autres ne sont pas vous. Et le principal, c'est de retenir ce qui nous arrive, de s'élever et au passage d'apporter aux autres, de dire « Écoute, moi je vais t'apporter ce que je peux, le temps que je suis sur Terre, le temps que je suis là en vie, parce que demain on ne sait pas ce qui peut arriver, j'apporte ce que j'ai apporté, maintenant t'en fais ce que tu veux, c'est ma tambouille, c'est ma recette, maintenant tu prends ce que tu veux dedans, fais ta propre recette, moi c'est ma recette, maintenant fais-en ce que tu veux. » Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas désespérer. Je sais que c'est facile à dire. Je sais que c'est facile à dire. Il y a des gens qui sont dans une souffrance extrême. En plus, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous la même fragilité. Ça, c'est clair. Mais il faut être positif. Vraiment, parce que dans tout ce qui vous arrive, mais mon Dieu, la solution, c'est le temps. Donc voilà, pardon. Voyez les choses du côté positif. Vraiment, parce que vraiment dans chaque situation qui vous arrive, je vous invite vraiment à peser le pour et le contre. Vous mettez sur une feuille, sur votre bloc-notes de votre portable ou je sais pas où, vous notez tous les côtés positifs, tous les côtés négatifs. Et vous vous concentrez sur le positif. C'est pareil pour les gens. Vous faites un topo des gens qui vous entourent. Est-ce qu'il y a plus de négatifs que de positifs? S'il y a plus de négatifs, rien ne vous oblige de côtoyer cette personne. Vraiment. Et voilà, c'est un travail à faire sur soi. Ça prend du temps. Il faut avoir la maturité aussi qui est prête. Ça, c'est pas la course, hein. Allez-y à votre rythme. Mais le principal, c'est d'œuvrer pour s'améliorer, pour s'endurcir et pour aller de l'avant, tout simplement. Voilà. C'était Olivier. Ciao tout le monde et soyez positifs. Je vous fais plein de bisous. Salut.